Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, on fait les top 5 de l'année. Alors c'est le top 5 de les voitures qu'on a essayé, pas les top 5 de les nouvelles voitures de l'année de les constructeurs, pas le top 5 overall. C'est seulement le top 5 de les voitures que nous avons essayé depuis le dernier top 5 qu'on a fait l'année passée. Ross, t'es top 5. En cinquième position, le Mazda CX-90, véhicule là, que j'ai bien apprécié par sa silhouette extérieure. J'ai bien apprécié également la finition intérieure qui est l'ADN de Mazda. Évidemment, il y a des petites choses à peaufiner. C'est pas un véhicule parfait, mais je trouve comme première année modèle, là, Mazda a bien fait ses devoirs de ce point de vue-là. Quatrième position, j'ai bien aimé la Toyota Prius Limited All-Wheel Drive qu'on a eu. Design assez particulier. Vraiment, là, c'est un véhicule qui sort un peu de l'ordinaire par son look. Au niveau de l'esthétique à l'intérieur, bien évidemment, tableau de bord très long, plus difficile en termes d'entretien là, pour garder ça propre. Mais j'ai quand même apprécié l'efficacité énergétique, motorisation là, vraiment là, sur la coche. Le troisième, numéro 3, ben, j'ai bien aimé, moi, je vais peut-être surprendre des gens, la Volvo V60 Recharge Polestar Engineered 2024, voiture hybride branchable. J'ai trouvé que quand même l'aspect sportif, tout en ayant une hybride branchable, je trouve qu'il n'y avait pas trop de compromis. Ben, des fois, là, tu sacrifies un peu le côté sportif. J'ai trouvé que les accélérations étaient bonnes, la tenue de route était bonne, c'est un véhicule qui était plaisant à conduire. En deuxième position, ben, Toyota RAV4 hybride XLE Premium All-Wheel Drive 2023 qu'on a essayé. J'ai bien apprécié l'efficacité énergétique. Le Toyota RAV4 là, est le modèle le plus vendu, toute catégorie, en 2022. Fait que vraiment une réussite là, du point de vue de Toyota à ce niveau-là. Il y a peut-être le point d'interrogation, le bémol, c'est évidemment le cable gate là, au niveau d'hybridation. Et en numéro 1, ben, le Subaru Crosstrek 2024, que j'ai bien aimé. C'était une nouvelle génération. C'était une évolution du modèle 2023. Mais vraiment, ils ont peaufiné ce qui était déjà assez bien là, de ce point de vue-là. Véhicule super bien adapté aux conditions québécoises avec des routes chaotiques, capacité hivernale au-dessus de la moyenne, fiabilité qui ne cesse de s'améliorer d'année en année, économie de carburant quand même au rendez-vous, puis un prix demandé raisonnable dans le marché de fou qu'on connaît. Prix de base de 31 000 C'est une bonne valeur. Ce qui en fait une aubaine. Sans oublier la super valeur de revente de Subaru qui est au rendez-vous. Fait que vraiment, là, ce véhicule-là m'a plu pour toutes ces qualités-là. Fait que quels sont tes top 5 2023 pour l'année en cours? OK, dans aucun ordre particulier, Ross, le Mazda CX-90. Oui. Moi, j'ai adoré ce véhicule-là. Extérieur très beau, intérieur épouvantable. Motorisation quand même pas pire. Oui. Et puis la fiabilité Mazda qui est quand même très bonne. Qui est en hausse, eux aussi. L'autre, moi, je te dirais, c'est le RAV4 hybride comme toi, mais pour des différentes raisons. Moi, je trouve que RAV4, c'est le meilleur parce que c'est le favori de les voleurs au Québec, que personne semble vouloir ou pouvoir arrêter, ou les deux. On dirait que, si mettons, on dirait c'est quelle voiture de l'année au port de Montréal, c'est le RAV4 hybride. Après, pour sa fiabilité, pour son 4 roues motrices, pour son prix raisonnable, tout ce qu'on... Le choix sensé, je pense, de beaucoup de Québécois. L'autre voiture que j'ai aimée, la Honda Civic Type R, Ross, voiture sport par excellence. Si tu es capable d'en trouver une pour le prix affiché qui va être impossible, moi, je te dirais c'est une aubaine, ça va garder sa valeur pour toujours. Moi, je pense que c'est même peut-être une voiture qui va augmenter en valeur avec le temps. Probablement. Alors, vraiment, un beau coup de cœur. Puis, ils ont vraiment amélioré le look extérieur et intérieur. Ça a mis ça acceptable maintenant. C'est vraiment beau. L'autre véhicule que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé, le Lexus UX250H que tu m'avais amené. Excellent véhicule, bon prix, bon système de son. Et contrairement à tous les autres Lexus, des sièges confortables, chose que j'ai jamais vécu quasiment dans un produit Toyota. C'était vraiment bien. Alors, silence de roulement. Moi, je te dirais, son seul petit défaut, c'était peut-être au niveau de l'assemblage. C'était pas peut-être tout à fait allemand, mais c'est le prix aussi.
L'autre qu'on a essayé, je sais que ça va peut-être un peu bizarre, mais c'est la Bolt EV 2022 qu'on a essayé en 2023. Moi, je trouve que c'est le meilleur véhicule de GM tout court en termes de valeur. Si tu peux l'avoir au prix demandant à 41 ou 42 000 moins le rabais de 12 000 on parle de 30 000 plus taxes. Et tu ne payes plus d'essence, c'est fini. Là. Très bon véhicule. OK. Alors, si tu es capable d'avoir ça comme deuxième véhicule branché à la maison, tu es en avant du peloton et de loin en termes de choix intelligents, selon moi. Et c'est ça nos top 5 pour l'année 2023. Alors, j'espère que vous avez aimé votre année avec nous. Nous autres, on a certainement aimé faire ces vidéos-là. Et puis, on va continuer à en faire encore pour le futur prévisible. Ross, moi, je pense que Ross obtient toujours des véhicules 1, 2, 3, 4, des fois 5 mois d'avance. Il est très, très sharp là-dessus. Puis, on essaie d'en donner au moins une par semaine. Puis, des fois, quand on peut, on en donne 2 et c'est tout.